Realme et Oppo ont profité du MWC en Espagne pour nous dévoiler leur nouvelle technologie de charge ultra rapide. Realme annonce du 150 watts et chez Oppo on utilise carrément une charge à 240 watts, ce qui permettrait selon eux de recharger le smartphone jusqu'à 50% en seulement 3 minutes et 30 secondes et jusqu'à 100% en moins de 10 minutes, c'est tout bonnement hallucinant. Alors c'est bien beau tout ça, mais une telle puissance, on peut quand même se demander si ça risque pas de bousiller complètement la batterie au bout d'1 ou 2 ans. Du coup j'ai contacté Théo, le manager de l'équipe de test des batteries chez DxOMark, afin de lui poser quelques questions pour faire la lumière sur tout ça et éventuellement débunker quelques idées reçues qu'on pourrait avoir sur les batteries et la recharge des batteries de nos smartphones. C'est parti. Bonjour Théo, merci d'être là et pour répondre à nos questions. Voilà, la question que les gens se posent, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent sur nos tests, sur Frandroid. Dès qu'on parle de charge rapide, les gens ont peur que ça abîme la batterie de leur smartphone. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Alors, c'est, j'ai envie de dire un peu des deux. C'est-à-dire que on a quelque chose qui est très important dans les batteries, c'est la gestion de la température. Si cette gestion est pas bien faite, là ça va endommager la batterie. C'est vraiment le pire ennemi de la batterie. Aujourd'hui, quand on propose une charge rapide jusqu'à 200 watts, c'est obligé que en fait ça échauffe cette batterie. Mais aujourd'hui, je tiens à le préciser, les constructeurs font vraiment un boulot incroyable sur la gestion justement de la puissance qui arrive. Ils adaptent en fonction de la température, en fonction de la tension aux bornes de la batterie. Ils adaptent tout ça et il y a vraiment une communication qui se fait entre le téléphone et le chargeur pour pouvoir ne pas avoir une température trop élevée. Et on a certains téléphones, nous on a remarqué, vu qu'on analyse vraiment la puissance, on a remarqué qu'en fait ils fonctionnaient par créneau. Donc c'est-à-dire qu'on commence à charger par exemple à 60 watts, et ensuite il va diminuer jusqu'à 20 watts, le temps de diminuer un petit peu sa température, et dès qu'il est OK, hop, il remonte, et ensuite il redescend. Il fait ça justement pour gérer sa température. Il y a pas mal de modèles de constructeurs qui font ça aujourd'hui. Ça va pas baisser progressivement, c'est vraiment par palier du coup? Il y a les deux. Il va y avoir des diminutions qui sont progressives tout au long de la charge, et il va y en avoir où c'est vraiment par palier, et d'autres par vraiment des créneaux. Ce sont des différents protocoles de charge en fait. Les protocoles sont propriétaires, et chaque fabricant le fait un petit peu à sa sauce. On a fait une expérience sur les charges 120 watts. La première, c'était avec un téléphone qui était un peu plus chaud, et on a vu que le 120 watts était atteint, mais redescendait très très vite en une trentaine de secondes. Et on en a refait une avec un téléphone plus frais, donc vraiment qui était éteint depuis plus longtemps. Dès qu'on a branché, la charge 120 watts dure un peu plus longtemps, vraiment à 120 watts. On parle plus d'une minute ou deux, et ensuite ça redécroît. Okay. Voilà, ça descend à 100, puis un plateau à 70, et ensuite ça chute jusqu'à 0. Donc ça dépend vraiment de la température de la batterie, et du coup, ça me donne une idée, mais si dans l'idée on met un smartphone à recharger au congélo, ça peut recharger plus vite. Potentiellement. Après, je conseillerais pas de le faire. Là, on va avoir vraiment un gap entre les températures, c'est-à-dire qu'on aura une batterie qui sera très froide et tout d'un coup, on lui met une grosse charge. Et du coup, en fait, voilà, ça c'est aussi un des pires ennemis de la batterie, ce sont les écarts de température très importants. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point 240 watts, c'est énorme pour un smartphone. Pour vous donner un peu de contexte, l'iPhone 13 Pro propose une charge de 20 watts. Le Pixel 6 ici présent propose une charge de 21 watts, 23 sur le 6 Pro, et chez Samsung, on a du 45 watts sur les smartphones les plus haut de gamme, donc le S22 Plus et le S22 Ultra. Donc autant vous dire que 240 watts, c'est très très loin au-dessus, c'est beaucoup plus de puissance, et en fait on commence même à se rapprocher de ce que peut consommer un gros PC portable. Il y avait une question que je me suis posée, et je pense que tout le monde se l'est déjà posée, enfin beaucoup de gens en tout cas. Est-ce que c'est dangereux d'utiliser un chargeur charge rapide, donc un chargeur 120, 200 watts, etc., sur un smartphone qui n'est pas compatible? Donc recharger un iPhone ou un Samsung qui prend que du 15 watts, lui brancher un chargeur 200 watts. Est-ce que c'est dangereux? Alors ça va pas être dangereux parce que ça revient ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est il y a une vraie communication entre et le téléphone et le chargeur et même le câble d'ailleurs. Et donc si on veut charger à pleine puissance, il faut vraiment la combinaison parfaite de ces trois composants, donc le chargeur, le câble et le téléphone. Ils vont pouvoir communiquer et se dire ok, on peut envoyer tel protocole de charge. Si aujourd'hui on a un super chargeur avec un super câble, mais que derrière on met un téléphone qui n'est pas compatible, ben en fait le câble il va vouloir communiquer avec ce téléphone. Il va très vite voir en fait que c'est pas un téléphone qui est compatible. Du coup il va dire hop, moi j'envoie très peu. Donc on va avoir des charges à potentiellement même 5 watts, 10 watts, vraiment très faibles.
Voilà, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque là-dessus si le chargeur est de bonne qualité. Parce qu'on peut avoir des contrefaçons, par exemple, qu'on peut acheter à premier prix, qui eux, en fait, vont, on va dire, bypasser les protocoles de charge et envoyer plus que ce qu'il ne faut. Et là, auquel cas, là, ça peut endommager la batterie. Il faut toujours acheter soit le chargeur de la marque, donc le chargeur officiel, ou sinon, un chargeur vraiment homologué avec des protocoles de charge connus, par exemple le Power Delivery qui est le plus connu. Et si on prend des trucs sur Amazon, les choix recommandés sur Amazon et tout, on risque rien ou il y a quand même... Sur les choix recommandés normalement sur Amazon, je sais qu'ils en conseillent des bons. Après, il faut quand même éviter de prendre, on va dire, les premiers prix. Voilà. Certaines personnes qui s'y sont frottées, voilà, il peut y avoir vraiment, ça peut détruire l'appareil, hein. Même au niveau des ordinateurs, ça peut être terrible. C'est pas un peu une légende urbaine aussi ce truc-là, le fait que ce soit pas bon de charger la nuit, puisque comme tu dis, les câbles, le chargeur communiquent avec le smartphone, quand le smartphone est plein, le câble il arrête de lui envoyer du courant. Oui, exactement. Alors oui, ça c'est peut-être aussi une idée reçue, c'est qu'en fait, on ne peut pas charger indéfiniment, c'est-à-dire que la charge va se couper au bout d'un moment. Le téléphone donc communique et quand il a sa batterie qui est pleine, il stoppe. Tout simplement, il n'y a plus de courant qui passe. Après, charger la nuit, c'est pas forcément conseillé parce que en fait, on va atteindre les 100% rapidement. Et du coup, quand le téléphone est soit trop chargé ou soit trop déchargé, en fait, il se crée une tension dans la batterie qui est un peu néfaste. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on propose, nous, de le charger le plus régulièrement possible pour être toujours à peu près au-dessus des 20-30% et de ne pas charger au-delà de 4 heures. Et aujourd'hui, les téléphones, les fabricants l'ont bien compris parce que pour les gens qui chargent la nuit, pour pas justement que le téléphone soit trop longtemps à 100%, par exemple, iPhone était les premiers à proposer ça, c'est en fait une charge intelligente qui va reconnaître et comprendre nos habitudes et se dire, ok, donc là, l'utilisateur, il veut charger toutes les nuits, donc en fait, je vais charger mais que jusqu'à par exemple 50%, et ensuite, juste avant qu'il se réveille, je vais continuer la charge jusqu'à 100%, et comme ça, en fait, le 100%, il va pas rester toute la nuit à 100%, il va être actif que, en fait, dès notre réveil. Donc ensuite, nous, on débranche le téléphone et on l'utilise, donc en fait, hop, le 100% ne restera pas très longtemps. Il le détermine avec ton réveil qui est réglé le matin, ou même avec tes habitudes peut-être Exactement, c'est une sorte d'intelligence artificielle embarquée sur le téléphone, et aujourd'hui il y a beaucoup de téléphones qui proposent ça par défaut, et du coup c'est super intéressant de laisser cette option si on est le type de personne qui recharge son téléphone la nuit comme énormément de monde. Et donc du coup c'est utile parce que justement le téléphone sait qu'il faut rester le plus proche de 50% la majorité du temps. Et bien là au moins c'est quelque chose qui peut être fait de manière automatique quand on charge la nuit. Alors verdict, oui, la charge rapide peut potentiellement dégrader plus rapidement une batterie qu'une charge plus lente, et ça c'est à cause de la chauffe qu'elle provoque. Mais en même temps, les constructeurs bossent sur des solutions pour compenser au maximum la chauffe de la batterie afin de pouvoir la recharger plus vite tout en ayant une durée de vie normale. Vu que les constructeurs sont de mieux en mieux au niveau du software, du hardware, par exemple, voilà, on a des matériaux qui dissipent de mieux en mieux la chaleur. Il y a les fabricants également qui proposent maintenant des doubles batteries dans les téléphones. Tout ça, c'est des choses qui, en fait, accompagnent et améliorent la longévité des batteries. Même si en fait on vient les échauffer de plus en plus avec des charges de plus en plus rapides, derrière il y a un progrès tel qui est fait que ça commence à se compenser et à devenir c'est quand même très correct aujourd'hui ce qui est fait. Dans un monde idéal, le mieux ça serait d'utiliser son chargeur rapide quand on en a vraiment besoin, mais sinon utiliser une charge on va dire plus douce. Mais même si on utilise en fait un chargeur qui charge qu'à 5 watts, dans tous les cas, vu qu'on fait des cycles de batterie, chimiquement, elle se détériore forcément et on ne pourra pas faire 10 000 cycles avec. Il y a des comportements qui peuvent augmenter cette limiter la casse. Limiter la casse, donc voilà, essayer de rester toujours entre les 80 et 20%, éviter de les conserver toujours à 100% ou toujours à 0%. Pour éviter de les échauffer, par exemple, éviter d'utiliser son téléphone pendant qu'on charge. Des choses comme ça qui font que voilà, on essaye d'éviter la chaleur, on essaye d'éviter le 100% et le 0%. Merci beaucoup Théo d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Et puis écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter d'autres trucs à l'occasion. Ouais, carrément. C'est toujours sympa de débunker un petit peu tous les trucs marketing et savoir un petit peu comment ça marche derrière, donc voilà. Merci encore une fois. Bon, merci à toi aussi. Merci encore à Théo et à DxOMark pour leur participation à cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid, et vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat et j'en passe. Quant à moi, je vous souhaite une bien bonne fin de semaine,
et à la prochaine. Ciao.